Premier mois, votre nouvelle TV a un rendu incroyable. Les couleurs éclatent. Netflix se lance instantanément. Vous dites à vos amis qu'ils devraient acheter le même modèle. Troisième mois, l'interface semble légèrement plus lente, mais vous vous dites que c'est normal. Sixième mois, vous appuyez sur les boutons et attendez 2 bonnes secondes avant que la TV réagisse. Les applications plantent aléatoirement. L'écran d'accueil est composé à 70% de publicité pour des services auxquels vous n'êtes pas abonné. Et ces 900 $ que vous avez dépensés, vous les reprendriez si vous pouviez. Ce n'est pas un défaut, c'est le modèle économique. Les fabricants de Smart TV vous vendent du matériel avec des marges minces, puis vous monétisent par la dégradation logicielle, dans la publicité agressive et l'obsolescence programmée intégrée au système d'exploitation. La TV que vous avez achetée en janvier fonctionne moins bien en juillet, non pas parce que quelque chose a cassé, mais parce qu'elle a été conçue pour ça. Les analyses de l'industrie de 2026 montrent que les mises à jour logicielles des Smart TV introduisent souvent des bugs qui ralentissent les performances, que les fabricants abandonnent le support logiciel dans les 2 à 3 ans, et que les processeurs à l'intérieur des TV d'entrée de gamme sont délibérément sous-dimensionnés pour réduire les coûts. Laissez-moi vous montrer les 5 raisons pour lesquelles les gens regrettent leur achat de TV après 6 mois, pourquoi ça arrive, et comment éviter d'acheter une TV qui vous frustrera avant même l'expiration de la garantie. Alors, le regret numéro 1. 6 mois après l'achat, l'interface de votre TV est devenue désespérément lente. Vous appuyez sur le bouton d'accueil et vous attendez. Sélectionnez une application, attendez encore. Essayez de mettre Netflix en pause, 3 secondes de délai. Ça ne se passait pas comme ça le premier mois. Voici ce qui cause ça. Des processeurs bon marché qui s'enlisent avec le temps. Des mises à jour logicielles qui ajoutent des fonctionnalités que le matériel de votre TV ne peut pas gérer. Et des systèmes d'exploitation conçus pour la collecte de données qui ralentissent les performances à mesure qu'ils suivent davantage votre comportement. BGR a analysé les principaux systèmes d'exploitation de Smart TV en janvier 2026 et a constaté que le Tizen OS de Samsung reçoit des plaintes récurrentes concernant le lag. Un utilisateur évaluant un Samsung Série 7 sur Best Buy a écrit « L'interface /Smart Hub est extrêmement laggy. Vous appuyez sur un bouton pour choisir une application ou taper. Et c'est plusieurs secondes plus tard avant que le bouton soit reconnu. » Un autre a dit que l'interface est absolument horrible. Elle est extrêmement lente et se fige fréquemment. Le schéma est clair. Samsung pousse agressivement des publicités et des chaînes TV+, sur l'écran d'accueil, ce qui contribue à la lenteur. Airthings a noté que Tizen OS fonctionne rapidement sur les modèles haut de gamme. Samsung comme le S95D OLED, mais que le même OS est trop lourd pour les téléviseurs plus anciens. Traduction. Samsung conçoit le logiciel pour les modèles premium, puis le force sur les TV d'entrée de gamme qui ne peuvent pas le supporter. Fire TV a des problèmes similaires. Un utilisateur sur le subreddit Fire TV s'est plaint. L'OS est devenu assez lent. Il peut y avoir un délai d'1 à 2 secondes lors du lancement d'une application. Le Fire OS d'Amazon est surchargé de publicité avec un écran d'accueil qui fonctionne davantage comme un panneau publicitaire pour Prime Video que comme une bibliothèque personnelle. Voici la partie cruelle. La TV fonctionnait bien quand vous l'avez achetée. Le ralentissement se produit lorsque les fabricants poussent des mises à jour logicielles qui ajoutent des fonctionnalités, des publicités et des capacités de suivi que le processeur de votre TV n'a pas été conçu pour supporter. Un propriétaire a décrit la progression. J'ai acheté une TCL Google TV. Les 3 premiers mois, l'interface était réactive. Les applications se chargeaient vite.
Au 4e mois, j'ai remarqué un léger lag. Au 6e mois, appuyer sur le bouton d'accueil prend 2 à 3 secondes pour répondre. Les applications se figent parfois au lancement. Même TV, performance progressivement dégradée. Pas de panne matérielle, juste des mises à jour logicielles qui l'ont rendue plus lente. L'analyse technique de The Web Noise, en janvier 2026, explique le problème. Après des semaines sans redémarrage complet, les TV deviennent lentes et les applications plantent parce que la RAM du système se remplit de processus zombies qui consomment des cycles CPU. Les TV d'entrée de gamme ont une RAM minimale, souvent 1,5 gigaoctets à 2 gigaoctets, ce qui n'est pas suffisant pour les systèmes d'exploitation de Smart TV modernes, qui se comportent comme de véritables ordinateurs. Conclusion. Les TV d'entrée de gamme à moins de 600 $ utilisent des processeurs sous-dimensionnés dès le premier jour. Les mises à jour logicielles les rendent progressivement pires. La TV que vous testez en magasin fonctionne sur un démarrage frais, avec un minimum de processus en arrière-plan. 6 mois plus tard, c'est une expérience complètement différente. Problème 2. Les mises à jour logicielles qui cassent les choses au lieu de les réparer. Votre TV vous invite à installer une mise à jour. Vous le faites. Soudain, la qualité d'image semble moins bonne. Le Wi-Fi se déconnecte constamment. Ou des fonctionnalités que vous utilisiez quotidiennement cessent de fonctionner. BGR a rapporté en février 2026 que les mises à jour logicielles des TV peuvent entraîner d'autres problèmes. Et comme de nombreux utilisateurs l'ont signalé au fil des années, tels qu'une qualité d'image détériorée, une mauvaise connectivité Wi-Fi et même des bugs inhabituels qui perturberont votre expérience habituelle. Le pire, revenir en arrière sur les mises à jour est pratiquement impossible. Contrairement aux smartphones, où vous pouvez parfois rétrograder iOS ou Android, les mises à jour du firmware TV sont généralement à sens unique. Une fois la mise à jour installée, vous êtes coincé avec tous les bugs que le fabricant a introduits. Le cauchemar d'un propriétaire, LG OLED, mise à jour du firmware au 5e mois. Après la mise à jour, le traitement du mouvement avait un rendu terrible, un effet soap opéra que je n'arrivais pas à désactiver. Les noirs n'étaient plus aussi profonds. J'ai contacté le support LG et on m'a dit que la mise à jour améliorait les performances et que je devais ajuster les paramètres. J'ai passé des heures à peaufiner. Je n'ai jamais retrouvé l'image telle qu'elle était avant. J'ai appris plus tard que la mise à jour avait changé les algorithmes de traitement. Aucun moyen de revenir en arrière. Android Police a couvert un cas en juin 2025 où une mise à jour logicielle de routine a complètement cassé la Smart TV de quelqu'un. L'article notait que ces mises à jour tournent mal plus souvent qu'on ne le pense, avec des plantages, des fonctionnalités cassées et une dégradation des performances comme résultat fréquent. Voici pourquoi les mises à jour causent des problèmes. Les fabricants testent les mises à jour de manière minimale avant de les pousser vers des millions de TV. Et ils priorisent l'ajout de nouvelles fonctionnalités et d'intégration publicitaire, plutôt que la stabilité. Une mise à jour peut fonctionner parfaitement sur le modèle phare de cette année, mais détruire la TV milieu de gamme de l'année dernière, parce que le matériel est différent. Le Tizen de Samsung, le WebOS de LG et Google TV ont tous des cas documentés de mise à jour qui cassent la connectivité Wi-Fi, introduisent du lag dans l'interface ou modifient le traitement d'image de manière que les utilisateurs ne peuvent pas corriger via les paramètres. Un acheteur frustré a expliqué « Sony X8 5J, acheté en 2023, toujours en service en 2026. Après une mise à jour fin 2025, le Wi-Fi se déconnecte constamment. L'Ethernet fonctionne bien, mais la TV est à l'autre bout de la pièce par rapport au routeur. Impossible de tirer un câble.
Le support Sony dit que c'est mon réseau. Tous mes autres appareils fonctionnent parfaitement. La mise à jour a cassé le Wi-Fi, aucun correctif disponible. Le problème stratégique, les fabricants n'ont aucune incitation à ce que les anciennes TV continuent de bien fonctionner. Ils veulent que vous achetiez de nouveaux modèles tous les 2 à 3 ans. Les mises à jour logicielles qui dégradent les performances des TV plus anciennes accélèrent les cycles de remplacement, ce qui est profitable pour les fabricants, même si c'est terrible pour vous. Conclusion. Quand votre TV vous propose une mise à jour logicielle, recherchez si d'autres utilisateurs signalent à des problèmes avant de l'installer. Consultez les forums, Reddit et les communautés de support du fabricant. Si plusieurs personnes signalent des problèmes, et ignorez la mise à jour et espérez que la suivante corrigera le tir. Problème 3, et celui-ci vous prend en traître. Le support des applications prend fin. Les applications pour lesquelles vous avez acheté la TV commencent à disparaître ou cessent de fonctionner. Netflix se met à jour et la version de votre TV est trop ancienne pour le faire tourner. Disney+ abandonne le support. YouTube devient buggé. Une analyse a noté que les applications de Smart TV ne deviennent pas simplement non supportées. Elles seront activement retirées quand les aspects économiques de leur support n'ont plus de sens. Les fabricants et les développeurs d'applications cessent de mettre à jour les logiciels pour les TV de plus de 3 à 4 ans. Voici le calendrier. Année 1, chaque application fonctionne parfaitement. Année 2, certaines applications se mettent à jour avec des avertissements indiquant que les anciens modèles de TV pourraient rencontrer des problèmes. Année 3, les principaux services de streaming abandonnent le support pour la version de l'OS de votre TV. Année 4, vous achetez un boîtier de streaming séparé parce que la moitié de vos applications ne fonctionnent plus. Les TV Sony en particulier ont une réputation pour ça. Un utilisateur d'AVS Forum s'est plaint de son Sony X85J. La TV est la Smart TV la plus lente de la maison, et de loin. Elle va littéralement perdre des images en streaming Paramount+ via Ethernet, ce qui est un exploit monumental compte tenu de la qualité de streaming légendairement médiocre de Paramount+. Les marques d'entrée de gamme sont pires. Les modèles budget Insignia, Hisense et TCL sont souvent livrés avec des versions anciennes d'Android, TV ou Fire OS qui sont déjà proches de la fin du support. Vous pensez acheter une TV neuve en 2026, mais le logiciel date de 2024 et sera obsolète d'ici 2028. La solution Chromecast XDA Developers a écrit en février 2026 que les Smart TV modernes sont essentiellement des panneaux publicitaires axés sur la surveillance, avec des puces Wi-Fi médiocres qui, peinent quand elles ne sont pas sur une connexion filaire, nécessitent des mises à jour constantes et leurs écrans d'accueil sont composés à 70% de publicité. Leur recommandation : traitez votre TV comme un écran passif et laissez un Chromecast à $50 ou un Apple TV s'occuper du cerveau. Vous obtenez de meilleures performances, un meilleur support des applications, pas de publicité, et quand l'appareil de streaming devient obsolète, vous remplacez un boîtier à $50 au lieu d'une TV à $900. Un converti a expliqué « J'ai acheté une Samsung TV en 2023. En 2025, l'interface était d'une lenteur insupportable. J'ai acheté un Apple TV 4K pour $120. J'ai complètement déconnecté la TV du Wi-Fi. Maintenant, le Samsung n'est qu'un écran. L'Apple TV gère tout. L'interface est instantanée. Les applications se mettent à jour correctement. Pas de publicité. J'aurais dû faire ça dès le premier jour. » Conclusion. Le support logiciel des Smart TV dure 3 à 5 ans maximum.
Si vous voulez que votre TV soit utilisable pendant 8 à 10 ans, prévoyez d'acheter un appareil de streaming externe, quel que soit le téléviseur que vous achetez. Problème 4. Les publicités empirent avec le temps. Premier mois, publicité minimale. 6e mois, votre écran d'accueil est dominé par des recommandations de contenu qui sont en réalité des placements payants, des publicités en plein écran quand vous allumez la TV et des bannières publicitaires dans le menu des paramètres. De multiples sources en 2025 et 2026 ont rapporté que les fabricants s'attendent à des prix plus bas et plus de publicité en tant que modèle économique de la TV. Le matériel est un produit d'appel. Les publicités sont le centre de profit. Le Tizen OS de Samsung est particulièrement agressif. Les utilisateurs signalent des chaînes TV+, affichées en évidence sur l'écran d'accueil, des recommandations qui sont des promotions payantes et des publicités dans le système de menu. Le WebOS de LG affiche du contenu tendance, qui est en fait sponsorisé. Et Fire TV est essentiellement une vitrine Amazon avec une TV rattachée. Voici ce qui rend les choses encore pires. Les publicités augmentent avec le temps via les mises à jour logicielles. Les fabricants font des tests A/B pour savoir combien de publicités les utilisateurs toléreront. Chaque mise à jour augmente progressivement la charge publicitaire. Au 6e mois, votre écran d'accueil ne ressemble plus du tout à ce qu'il était à l'achat. Un propriétaire a documenté la progression. LG C5 OLED, acheté en janvier 2025. L'écran d'accueil initial avait mes applications, des recommandations minimales. 6 mois plus tard, après plusieurs mises à jour, l'écran d'accueil est à 60% du contenu que je n'ai pas demandé. Des émissions tendances, des films suggérés, des services promus. Je dois faire défiler 3 écrans de contenu indésirable pour atteindre ma rangée d'applications. J'ai vérifié les paramètres, impossible de le désactiver. La raison technique, les Smart TV collectent des données sur ce que vous regardez et les vendent aux annonceurs. Cela rapporte plus que la marge bénéficiaire de la TV elle-même. Samsung, LG, Amazon, Google, ils monétisent tous vos habitudes de visionnage, vos requêtes de recherche et même vos commandes vocales si vous utilisez le contrôle vocal. Consumer Reports a documenté en 2025 comment les Smart TV utilisent la technologie ACR, reconnaissance automatique de contenu, pour capturer ce qui est à l'écran même quand vous regardez le câble ou utilisez une console de jeu. Ces données vont aux annonceurs. Plus ils collectent de données, et plus ils peuvent servir des publicités ciblées, plus ils gagnent d'argent. Conclusion. Attendez-vous à ce que les publicités deviennent progressivement plus agressives. La seule façon d'éviter cela est d'acheter votre TV, de ne jamais la connecter au Wi-Fi et d'utiliser un appareil de streaming externe. Ou acheter des marques avec une publicité moins agressive, bien que cela devienne de plus en plus rare. Problème 5. Vous découvrez que vous avez acheté la mauvaise TV pour votre pièce et il est trop tard pour la retourner. Ce n'est pas un problème logiciel, c'est une erreur de planification qui devient évidente après avoir vécu avec la TV pendant des mois. Vous avez acheté une TV 65 pouces parce que plus grand semblait mieux. 6 mois plus tard, vous réalisez qu'elle est trop grande pour votre distance de visionnage de 3 mètres. Ou vous avez acheté un OLED pour votre salon lumineux et les reflets sont constants. Ou vous avez opté pour un LED d'entrée de gamme bon marché et les scènes sombres paraissent pas grises au lieu de noir. Un schéma de regret courant. Acheter pour la taille plutôt que la qualité. Une TV d'entrée de gamme de 75 pouces semble impressionnante, mais performe moins bien qu'un modèle milieu de gamme de 55 pouces. Au 6e mois, vous vivez avec de mauvais niveaux de noir, des angles de vision limités et un saignement du rétroéclairage sur les bords parce que vous avez priorisé la taille de l'écran plutôt que la qualité d'image. Une autre erreur courante, ignorer l'éclairage de la pièce.
Les OLED ont un rendu spectaculaire dans les pièces sombres, mais ont du mal avec les reflets dans les espaces lumineux. Les TVLED standards avec une luminosité élevée sont meilleurs pour les pièces avec des fenêtres. Les gens achètent sur la base de tests filmés dans un éclairage contrôlé, puis découvrent que le soleil de l'après-midi dans leur salon rend la TV presque impossible à regarder. La pire découverte, réaliser que la TV que vous avez achetée est un modèle d'entrée de gamme avec un numéro de modèle similaire à la version premium que vous pensiez avoir. Samsung UN65 DU6900 versus UN65 DU7000 TCL65 S450G versus 65 QM6K. Les numéros de modèle sont délibérément confus. Les acheteurs pensent acheter le modèle testé et se retrouvent avec la variante bon marché qui partage un nom mais pas les performances. Le regret d'un acheteur, j'ai acheté un eSense à 6,75 pouces pour $448 chez Walmart. Premier mois, l'image était correcte pour le prix. Le 6e mois, je réalise que je regarde une TV qui atteint 300 nits de luminosité, n'a pas de gradation locale et rend chaque scène sombre grisâtre. J'aurais pu acheter un TCL-QM 6K 65 pouces avec mini LED pour $699. Ça aurait été une meilleure TV, même si elle est plus petite. J'ai choisi la taille plutôt que la qualité. Je le regrette tous les jours. Le piège de la fenêtre de retour. La plupart des détaillants vous donnent 15 à 30 jours pour retourner une TV. Ces problèmes deviennent apparents au 3e ou 6e mois, bien après que les retours soient pas possibles. Vous êtes coincé avec un achat que vous regrettez, et revendre une TV d'occasion signifie encaisser une perte importante. Conclusion. Faites des recherches obsessionnelles avant d'acheter. Ne priorisez pas la taille plutôt que la qualité. Et tenez compte de l'éclairage de la pièce. Vérifiez les numéros de modèle exacts. Et si possible, achetez chez Costco pour leur politique de retour de 90 jours. Et leur politique de retour généreuse, car vous pourriez ne pas découvrir votre erreur avant la 10e semaine. Voilà les 5 raisons pour lesquelles les gens regrettent leur achat de TV après 6 mois. Un lag d'interface qui empire progressivement, des mises à jour logicielles qui cassent les choses au lieu de les réparer. Des applications qui cessent de fonctionner quand le support prend fin. Plus agressive avec le temps et la découverte que vous avez acheté la mauvaise TV pour vos besoins après l'expiration de la période de retour. Voici ce qu'il faut faire. Acheter une TV avec un bon processeur, même si ça coûte $100 de plus. Les OLED LG et les QD OLED Samsung et les modèles Sony Bravia utilisent de meilleurs processeurs que les marques d'entrée de gamme. L'interface reste utilisable plus longtemps. Prévoyez d'utiliser un appareil de streaming externe comme l'Apple TV 4K, le Roku Ultra ou le Nvidia Shield dès le premier jour. Ne comptez pas sur le logiciel d'une Smart TV qui sera obsolète dans 3 ans. Ne connectez jamais votre TV au Wi-Fi si vous utilisez un streaming externe. Cela élimine les publicités, empêche les mises à jour logicielles qui ralentissent les performances et arrête la collecte de données. Achetez chez Costco pour la fenêtre de retour de 90 jours et l'extension automatique de garantie. Recherchez les numéros de modèle exacts pour éviter d'acheter les variantes d'entrée de gamme de TV Premium. Avez-vous constaté que votre TV devenait plus lente avec le temps? Est-ce qu'une mise à jour logicielle a cassé quelque chose qui fonctionnait avant? Qu'est-ce qui vous a fait regretter votre achat 6 mois après? Partagez votre modèle de TV et ce qui s'est mal passé dans les commentaires. Et si vous êtes sur le point d'acheter une TV sur la base de ses performances en magasin, abonnez-vous. Parce que cette expérience de démonstration sur un appareil fraîchement démarré disparaît vite. Et je suis là pour vous dire ce que la possession ressemble vraiment 6 mois plus tard.